Hello à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pépitor TV comme d'habitude, votre moment du samedi soir ou du dimanche matin d'analyse un petit peu technique, du marché et puis toujours, hein, comme d'habitude la liste, quelques actions, une trentaine au total toujours. Cette semaine un petit peu de sang neuf avec le retour de quelques valeurs, thématique pétrole, thématique énergie, la sortie d'autres titres qui performaient plus très bien, qui ont atteint des objectifs ou comment je veux dire? Ou qui étaient tout simplement plus intéressants, heu, d'après mon jugement du moins. Et puis, ben, on démarre comme d'habitude, hein, avec, le CAC 40. Donc qu'est-ce qui s'est passé, sur le CAC 40 cette semaine? Bah, déjà depuis 15 jours, hein, c'était vert sur vert sur vert sur vert. On a gagné, très exactement, depuis là les plus bas de du 20 décembre, donc en à peine un mois, 11 entre les plus bas du 20 décembre et les plus hauts, du 18 janvier. À un petit peu plus court terme, on voit on consolide, on a fait un gap baissier, une violente bougie là, moins 1,86, jeudi soir. On a un petit peu repris, vendredi, mais bon, rien de très méchant pour l'instant, donc toujours, hein, toujours 2 solutions. Hem, Soit une consolidation un petit peu plus marquée et un retour probable vers la zone des 6 800 points, soit on arrive tout de suite à repartir, à venir fermer le gap à 7 070 et aller chercher, la résistance des 7 150 points. Voilà pour l'instant sur le CAC 40, donc ça c'est purement technique, hein. Après on a toujours, des événements éventuellement, économiques, macroéconomiques qui peuvent toujours, tomber à un moment ou un autre et influencer, ou rendre caduc, l'un ou l'autre de ces scénario. Alors on commence tout de suite avec une petite entreprise, Spinway, je crois pas, il faudrait que je la souligne parce que je la surligne parce que je crois qu'elle était pas dans la liste la semaine dernière. Alors, bon là c'est purement technique, hein, on n'est pas sur la valeur, la plus belle des valeurs fondamentalement. C'était une boîte où il y a eu beaucoup de CA, beaucoup de déductions, par le passé. En tout cas, techniquement on avait une sorte de triangle symétrique un petit peu comme ça, qui s'était, comment je peux dire? Qui s'était, construit sur le titre. Puis on en est sorti par le haut et moi j'aime beaucoup la config technique. Pourquoi? Parce que, et du coup j'ai commencé, d'ailleurs j'en ai un petit peu en portif, j'ai commencé à la suivre là, au-dessus je me suis dit: «Il y a sûrement un coup à jouer là». Globalement au-dessus des 1 €, voilà, 1,48 €, 1,50 €. On a eu une belle bougie déjà, lundi qui m'a mis la puce à l'oreille, hein. J'étais rentré sur la clôture aux alentours de pareil, entre 1,50 et 1,48, je sais plus. Et donc il y avait cette sortie de triangle, donc gap haussier avec des volumes, sortie de triangle, plus, passage de la résistance horizontale des 1 €, 1,48 €, 1,50 €, et depuis on a bien tenu la zone. On a eu, les annonces de résultats là, vendredi, donc un chiffre d'affaires en hausse, une croissance de plus de 70 sur la boîte, heu, cette année. Alors après évidemment, hein, on parle pas de rentabilité, on parle de chiffre d'affaires. En tout cas la publication a globalement plu au marché puisque au plus haut on était à plus 22, plus 23 il me semble sur la journée. Évidemment malheureusement on n'a pas clôturé au plus haut, mais on a réussi à tenir les plus hauts de lundi en clôture là à 1,85 €. Bon il y a le gap à 1,74 éventuellement à venir fermier. On n'a pas touché la bande de Bollinger, supérieure, donc disons c'est probable qu'on vienne peut-être tester cette zone, lundi à l'ouverture. Mais on est au-dessus des bandes de Bollinger qui étaient très serrées, qui partent à la hausse. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des volumes. Donc je pense qu'on est peut-être aux prémices là d'un fort mouvement haussier sur le titre. On pourrait, peut-être, viser, alors à titre personnel, moi je vais plutôt me caler sur des unités de temps un petit peu plus courtes et je vais être très, très, très utopiste. Mais par exemple, si je me mets en UT 1 heure, on constate 2 choses. Déjà, il y avait un gap ici à le 13 décembre à 1,91 qui a été comblé. Et moi personnellement, je me dis: il y a un gap ici là entre, 3,09 € et 3,76 € et puis bon, comme c'est une petite boîte très spéculative et que ça peut aller très vite sur ce genre d'engin, j'ai envie de dire, à titre personnel, c'est peut-être un objectif que je vais viser. Alors évidemment, je prendrai des gains dans la hausse, hein, si on a une hausse un petit peu plus forte qui se met en place sur le titre, mais c'est une zone que je peux viser à titre personnel. Puis après par contre, pour se positionner sur le titre, bon, il y aurait 2 portes d'entrée, soit contact de la bande sup avec, fermeture du gap à 1,74, voire derrière un contact, un retour sur 1,50, 1,55 et un contact sur sur le support horizontal.
Enfin, l'ancienne résistance théoriquement devenue support, vous m'avez compris. J'enchaîne, bon Pierre et vacances, c'est ça va vite à la hausse, c'est très bien. On est bon, trade que j'ai complètement loupé, hein, personnellement, j'ai pas été assez patient, j'étais dedans, un jour avant le breakout là des 1 €, ouais, c'est un trade que je un titre que je trade, hein, depuis on en parle, hein, depuis la cassure des 0,88 là, donc j'ai un petit peu tradé dans la hausse, sauf qu'après ici cette latéralisation pardon, était compliquée à gérer. Puis il y avait d'autres opportunités, c'était en plein, début janvier quoi, donc il y avait des trucs qui bougeaient, Pierre et Vacances bougeait pas du tout. On avait complètement lâché le titre et bah, c'est à ce moment-là, qu'il a décidé de partir. Donc là, c'est typiquement, hein, le genre de hausse qu'on aime, c'est-à-dire breakout, bande serrée, sortie de bande de Bollinger, on accélère à la hausse et puis on enchaîne, 5, 6, 7 séances de hausse consécutives pour gagner, hein, depuis le breakout quasiment, bah, 35 en 5 séances. Alors moi personnellement, hein, ceux qui sont encore dedans, je vois peut-être une résistance là au niveau des 1,52-55 et sinon il y aura une zone, on n'y est pas encore, mais une grosse zone je pense, aux alentours des 1,95 €. Novacite, belle séance, bah, du coup vendredi. Alors on a peut-être pour moi, il y a peut-être là une petite zone horizontale à ce niveau-là. Qu'on a tenu, on voit, hein, si je supprime, on va supprimer celle-là pour faire plus clair, celle-ci aussi. Donc une zone horizontale là, entre, bah, sur 0,84, on a bien tenu, on a fait une mèche basse. On clôture au plus haut, plus 7 et avec pas mal de volume échangé. Donc on a peut-être enfin trouvé un support sur lequel on a envie de rebondir sur le titre après cette baisse de, bah, combien, entre les plus hauts et les plus bas là en 3 semaines? 60. Donc à voir, en tout cas ceux qui peuvent s'intéresser au titre, bon vous avez maintenant votre niveau, hein, si là vous décidez d'acheter, le problème c'est qu'on est encore trop sous, on est encore sur la M7, on est encore sous la M20, donc c'est peut-être un petit peu, enfin disons il y a une configuration qui doit changer avant d'être vraiment, très, très intéressante, statistiquement parlant. En tout cas si vous avez acheté cette zone-là, vous savez où placer vos stops, hein, sous 0, sous 0,82-83 en clôture. SO, retour d'SO dans la liste, très belle séance vendredi avec des volumes. Ça faisait un moment que je resurveillais le titre, d'un point de vue technique, hein. Enfin, en fait, j'avais remarqué, depuis cette belle bougie, en fait, du 12 janvier, là, où on avait tenu une sorte de support à 44 €. On a accéléré avec des volumes, là, vendredi. Je pense que c'est dû au fait aussi que le Brent soit enfin, le pétrole en général soit un peu reparti, à la hausse. On a cassé une oblique. Donc vous voyez, une oblique baissière qui capait les cours là depuis 2 mois, et puis on est juste donc là on avait un petit range entre 44 et 48. Globalement, on est juste sous la résistance du range. Alors il faudrait, si on arrivait à la repasser à la hausse, derrière on s'ouvrirait la voie, de la MM200 dans un premier temps et puis après de la zone des 55-56 €. Puis sinon, à validation de tout ce scénario-là, hein, si un jour on casse ces 43 €, 42 € à la baisse. Alors Médincel. Alors en gros ce qui s'est passé, hein, c'est que, bon, moi j'étais persuadé, je me dis: «Putain, fait chier là, il manque une dizaine de centimes pour aller fermer le gap, à 8,54». Je pensais que c'est très probable qu'elle y aille, enfin beaucoup plus probable qu'elle y aille encore cette semaine plutôt qu'elle consolide. En fait, in fine, ben, elle a cassé la MM7 et puis derrière on voit, hein, vous voyez, un cassure de MM7 là, lundi. Puis après bim, 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 trois grosses baisses consécutives. Joli rebond, néanmoins, vendredi. Alors ce qui est intéressant là quand même dans la consolidation comment je peux dire? Et l'accélération à la baisse, c'est que vous voyez par rapport à ce qui a fait la hausse, il n'y a pas du tout de volume qui ont été échangés. Donc ça c'est un 1 point intéressant, quand on traite ce genre de configuration. Pourquoi? Parce que bon là vous avez le retour, donc vous avez l'accélération haussière avec des volumes, vous avez le retour sur M7, M20, enfin cassure de la M7 et retour du coup aux alentours de la M20 sans trop de volume. Bah, généralement c'est un signe, comment dire? Qui rend, qui augmente la probabilité de voir, bah, derrière un non-croisement haussier M7M, enfin un relan haussier se mettre en place sur le titre, une relance haussière, une deuxième accélération se mettre en place, et là potentiellement, bon c'est juste dommage parce qu'on n'a pas tout à fait touché la même 20, sinon ça aurait été parfait. En tout cas moi c'est ce que j'envisage maintenant quand je vois la configuration et quand je vois, ce qui s'est passé les 3-4 dernières séances, hem, avoir une relance qui va se mettre en place avec un retour potentiel sur les 8,40 €, comme objectif, venir fermer ce gap là à 8,54 et puis derrière potentiellement accélérer encore plus,
Bon, c'est un titre, il y a quand même pas mal de news flow, c'est une belle biotech, une des rares qui évolue au-dessus de sa MM200, même assez largement au-dessus de sa MM200. Voilà et puis après même d'un point de vue purement technique, hein, aussi, hein, quand vous avez ce mouvement d'accélération, après la cassure des résistances des 6,70 qui s'est mis en place sur le titre. Bon, d'ailleurs assez limpide. Le petit instant pédagogie, hein, vous voyez, on a retracé, quand on a consolidé, on a retracé à environ à la louche, hein, environ la moitié du mouvement haussier avant de trouver une zone, d'intérêt et puis d'accélérer pardon, de pouvoir observer un petit, rebond. La Française de l'énergie, première fois que j'en parle. Alors, graphique intéressant avec changement de tendance qui est en train de se enfin, un retournement de tendance qui est en train de se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait dans des volumes qui, à mon sens, ne sont pas anodins et puis, bon là, ce qu'il faut observer sur le titre, hein, c'est que, comme vous pouvez le voir, on est voilà. Il y a une jolie zone là de support, support, on passe en dessous, résistance, résistance, donc une jolie zone pivot. Si on arrive à passer au-dessus de cette zone pivot, donc à valider on va dire les 44,50 € la semaine prochaine, je pense qu'on aura un signal d'achat pour viser, la zone des 50 € dans un premier temps, puis, derrière la zone des 54 €, sur le titre. McFly Energy, ça travaille toujours là sur, la zone des 14 €. C'est dommage, on est passé cette semaine sous la même 7, on n'a pas réussi à revenir au-dessus vendredi. Il y a quand même relativement peu de volume, je trouve, enfin disons pas suffisamment pour vraiment assister à une accélération, digne de ce nom. Pourtant la congestion, la configuration technique est vraiment très, très jolie. Bon, vous avez, le support, hein, vous voyez, hein, si on n'arrive pas à reprendre cette zone-là, il y aura déjà une première zone au niveau des 13,50 € entre la MM20 et la MM200 et puis voir derrière plus, hein, pourquoi pas revenir, sur la zone des 13,30 €, 13,20 € pour trouver un point d'appui. Et puis, bah, sinon, hein, pour moi, on reste toujours globalement dans une configuration acheteuse, enfin une zone d'achat, hein, une zone technique d'achat, pour viser tant qu'on reste dans cette configuration-là, pour viser toujours la zone des 16 €, voire un petit peu plus, sur McFly Energy. Carmat, bah, notre alerte de la semaine dernière a bien, bien, bien fonctionné pour la trade que j'ai pas pris parce que pas le temps et d'autres trucs à faire. En tout cas, je suis persuadé, on en avait tellement parlé et c'était tellement beau que je suis persuadé qu'il y en a qui l'ont pris, donc bravo à vous. On avait, donc ce qu'on disait, hein, une, alerte avec un ASD au-dessus de 11,20 € et puis, si ça passe, se laisser porter à minima jusqu'à la même 200, ce qui fut le cas assez rapidement, donc bon, pas un trade exceptionnel non plus, mais ça permettait quand même de gagner, voilà, 5-6 7 presque en 3 jours de temps, c'est pas mal, même pas 2 jours de temps et puis derrière, bon, maintenant, on a quand même sorti de bol, un petit peu de volume, donc pourquoi pas prolonger l'accélération en direction, des 13 €, et puis le gap a fermé. Sinon, désormais, on change de scénario, donc le scénario d'un retour sur support entre 9,80 € et 10 € devient, entre guillemets «caduc» pour l'instant et du coup, nous, on va plus s'intéresser désormais à un retour sur la résistance qu'on vient de casser, donc des 11,20 €, c'est-à-dire faire un throwback sur revenir tester les 11,20 €, ancienne résistance théoriquement devenue support. Donc ça, c'est dans le scénario d'achat, dans le cas où on venait à consolider cette hausse, même si pour l'instant, je pense, hein, surtout que si les indices, vendredi, on a le Nasdaq, donc les valeurs tech qui ont bien, bien fini. Donc si les indices repartent à la hausse la semaine prochaine, ce sera probable sur Carmat qu'on essaie de s'affranchir de la même 200, de cette zone-là et puis d'accélérer en direction des 13 €. Crossject, bien terminé la semaine ici aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tenu, on est venu consolider sur le niveau d'ouverture de lundi dernier post-news, enfin lundi il y a 2 semaines, lundi 9. On est venu consolider dessus, on a tenu, on repart. En gros, hein, on avait fait ce joli mouvement de hausse entre 4 € et 4,45 €. Derrière, on avait fait le throwback en direction, des 4,10 € qu'on a bien, bien tenu et puis, bah, désormais l'objectif c'est clairement retourner, hein, entre, 4,70 € et 4,90 € tant qu'on tient cette zone des 4 €, zone pivot à mon sens à court terme. Technip Energy, rien à dire, c'est haussier, on est sur les plus hauts historiques. Ceux qui sont dedans, on se laisse porter. Là, c'est vraiment du
du suivi de tendance, du trend following, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, on tient le truc. Le titre est vraiment peut-être aux prémices de quelque chose de grand, hein, vu la config technique, vu ce qui se passe sur le temps. En plus, il y a des voilà, il y a des volumes, il y a tout ce qu'il faut, donc bon, ben, bravo à ceux qui sont, à l'achat sur Technip Energies et qui en ont encore. Pour moi, j'attends potentiellement un retour désormais, sur la zone des 16,20 €, 16,10 € pour peut-être m'intéresser au titre. Vallourec, on avait un super canal ascendant à l'intérieur d'un triangle ascendant un petit peu plus moyen terme, mais tout aussi propre comme vous pouvez le constater, et on est en train d'essayer de s'affranchir de cette borne haute du canal ascendant. Puis derrière, l'objectif, ce sera retourner sur les 14 €, et par contre, si, ces 14 € venaient à céder, on aurait quand même vraiment, je me mets en hebdo pour que vous voyez, un gros potentiel de hausse quand même, hein. C'est pas anecdotique si on venait à casser ces 14 €. Il y a des vous voyez, hein, les volumes échangés à l'intérieur de cette figure-là. Ça pourrait accélérer sur le titre, d'autant plus que bon, on aurait un gap et une grosse résistance hebdo à venir, chercher là aux alentours des 19 €. Vous voyez, hein, ici, ce serait le premier objectif là maintenant sur Vallourec si on venait à casser ces 14 €. Donc on 13,30 €, c'est de l'hebdo, on est en train de sortir des bols, on voit, hein, la tendance haussière qui est en train d'essayer de se mettre en place sur le titre. Ce sera confirmé si on arrive à casser ces 14,40 € à la hausse. Moi, c'est un titre qui va vraiment m'intéresser la semaine prochaine. Et puis, bah, si on venait à casser ça, vous avez clairement l'objectif là sur 19 €. Je repasse en daily, j'enchaîne Atos. Alors Atos, le titre a conso cette semaine, échec sur MM200. Bon, il y a toujours des volumes, on voit, hein, quand même globalement que c'est des zones qui sont, enfin, comment dire, le titre intéresse en ce moment. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, en fin de semaine, on a tenu là un support au niveau des 11 €, 11,60 €, 11,70 €. À titre personnel, j'ai un petit peu renforcé ma position là sur 11 €, 11,70 €, donc je suis sûr, je suis, je suis à mon PRU, je dois être à 1 % de plus-value. Hem Ce que je peux dire aussi, c'est que si on prend un petit peu du recul, alors, moi mon plan là, hein, ça va être je sors, je lâche mes titres si on casse la MM200, qu'on valide en daily. Pourquoi? Parce que, si on prend un petit peu de recul, on constate que pas la MM200, pardon, la MM20, on constate que la MM20, c'est quelque chose d'assez fiable quand même sur Atos. Vous voyez? Rebond, 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 et puis le jour où on passe en dessous, hop là, on inverse la tendance. Ici pareil, on est en dessous, rebond, 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 et on n'arrive pas à la passer. Et puis le jour où on la passe, globalement, on inverse la tendance de manière assez fiable. Donc moi, mon idée, ça va vraiment être d'invalider mon trade, d'invalider mon scénario à court terme si on vient casser les 11,20 € globalement. Puis sinon, je m'attends à une relance, et puis l'objectif, ça va être de passer la MM200, passer les 13,30 € pour viser derrière la zone des 14,50 €, 14,60 € sur le titre. Elior, bah, ça reste super haussier, superbe trendline. On a presque atteint l'objectif, des 4,30 €. Donc pour l'instant, on se laisse porter, ou alors on observe, pour vendre ses titres, hein, c'est dedans, ou on observe un retour potentiel sur la zone des 3,60 € pour soit acheter, soit renforcer sa position. Morel et Prom, valeur, bah, pétrolière un petit peu en retard parce que, le Brent a pas mal regagné, elle, pas du tout. En plus, on est sur une superbe zone de support comme vous pouvez le voir en daily, c'est assez magnifique, donc on est en train de tenir ça. Il y a eu un petit peu des volumes échangés cette semaine. La première idée, c'est de venir, il y a un gap ici à venir combler à 3,99, donc là, c'est pour gagner 2%, 2 et demi. Mais on aurait potentiellement un vrai signal d'achat au-dessus, donc c'est moi ce que je surveille, hein, au-dessus des 4,10 € et donc petite résistance horizontale et en même temps cassure de oblique. Donc derrière, peut-être un mouvement haussier qui pourrait se mettre en place, direction 4,70 €. LVMH, globalement, c'est le même graphe que le CAC 40, en tout cas très court terme. On a beaucoup pulsé. Il y a quand même, donc on a cassé la M7, on a revalidé une clôture sous la M7. Je pense qu'une petite consolidation sur le titre est assez saine, d'autant qu'il y a un gap à venir combler là sur 757,50 €. Donc potentiellement un retour dans cette zone-là, là,
755 €, 740 qui pourra nous intéresser. En plus, ça correspondrait aussi à la même 20 daily qui est haussière. Carbios, pas grand chose à dire, hein, ça travaille, ça travaille. On n'est pas loin de notre premier objectif des 42 euros. Si ça passe, on pourra viser les 46-47. Graphique très très beau, vous voyez, on avait ce triangle ascendant, on en sort par le haut. euh, et euh, et on en sort par le haut, puis on accélère. Derrière, on consolide un petit peu. Il y a eu des superbes volumes. Donc maintenant, l'objectif, hein, ça va être de s'affranchir de cette petit niveau de consolidation et puis viser 42, puis 46 sur Carbios. Ou alors, on observe un retour sur 37 euros pour potentiellement se positionner à l'achat. Stellantis, nous, on parlait surtout du scénario. Alors, ce qu'il faut observer, c'est la figure hein, qui est en cours de, comment je peux dire, qui se met en place tout simplement sur Stellantis. Pour l'instant, c'est clair qu'acheter là en plein milieu de la figure, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant d'un point de vue chartiste. Par contre, si on s'intéresse un peu plus, qu'on trade un petit peu plus avec, comme moi, avec certains indicateurs comme les moyennes mobiles, ça peut être un point d'achat intéressant, surtout vu la bougie, parce qu'on tient juste la même 20 qui est encore haussière. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à un petit non-croisement aussi M7 M20 la semaine prochaine, ou dans les 10 séances à venir là, pour espérer trouver le jus nécessaire à revenir sur les 14,90, 15 euros. Et si on les passait, c'est là qu'on aurait vraiment le gros signal d'achat hein, derrière sur Stellantis pour peut-être viser un retour. Hein. Il y a un gap à venir combler sur 17 euros. Voilà pour Stellantis. CAC 40, on a fait. J'enchaîne. Alors Nacon, on en parlait déjà la semaine dernière, on avait une bougie bien dégueulasse là, ça n'a pas aidé le profit warning d'Ubisoft. En tout cas, à très court terme, on a toujours ce support là des 2,40 € qui tient, force est de constater qu'il tient. Donc point d'achat pour l'instant, même si techniquement c'est pas la plus belle des configurations. Point d'achat sur 2,40 pour viser un rebond direction 2,80, 2,85 avec un super ratio gain-risque parce que si la zone ne tient pas, hein, si on voit qu'on clôture sous 2,39, 2,40, on aura une porte de sortie assez évidente. Et après derrière, il faudra peut-être viser, il y a un gap ici, il y aurait un gap à venir combler sur 2,21, si je dis pas de bêtises, là entre le 28 novembre et le 29 novembre. De Richebourg, même un petit peu même configuration graphique en moins puissant, disons une hausse moins pentue, on va dire que le graphe que je vous montrais tout à l'heure, c'est quoi? C'est Elior. Mais les deux graphes se ressemblent globalement. Plus haut de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut aussi, donc on accompagne la hausse. Depuis, on n'a pas, voilà, depuis le 4 octobre, donc depuis quasiment bientôt 4 mois, 3 mois et demi, on n'a pas cassé avec force, enfin cette MM20, donc on a vraiment une jolie trendline sur le titre, on a repassé la même 200. On consolide un petit peu cette semaine, on n'est pas loin justement de revenir sur une zone intéressante, la zone des 6 euros tout simplement, avec la MM200, un support, enfin une ancienne résistance devenue support horizontal, et la MM20. L'objectif est toujours le même, viser les 6,60 €, enfin 6,55 €, puis 6,98 €, 7 euros la zone. ST Microelectronics, un petit peu la même config que Stellantis, sauf que, bon, on en parlait la semaine dernière, on n'était pas loin de faire le breakout là au-dessus avec il fallait une petite alerte au-dessus des 38,40 €. Ça accélère à la hausse début de semaine, la consolidation a retracé, on a retracé tout le mouvement en fin de semaine, donc retour à la case départ, c'est assez dommage. Après bon, je pense qu'il faut, comme je vous dis souvent, hein, il faut pas regarder, comment dire? C'est pas des points près, c'est pas une ligne près, ça va plus être une zone là entre 36, entre 38, 38 €, on va dire entre 38,50 € et 37,50 €. Donc une zone de résistance, théorie support maintenant aussi. Donc je pense qu'on peut invalider le scénario là du, disons pour moi, c'est plus une zone d'achat là maintenant. On a tenté de faire un breakout, puis derrière on a fait un throwback, on vient juste sur la zone. Donc à ce stade, je pense que c'est plus une opportunité d'achat sur le titre. Et puis je pense qu'on pourrait invalider le scénario si on a cassé les 37,20 €, 37,30 € à la baisse. Et sinon, bah, derrière, on observera potentiellement un retour, hein, on n'y est pas du tout encore, mais potentiellement un retour sur les 34 € et le support horizontal oblique qui fait le bas de la figure. Gensight, pareil, toujours un triangle descendant, on va dire ça. Hem, Ce que je peux dire sur Gensight, c'est que
Ben, ça consolide, il y a pas du tout en fait, c'est le mouvement est long, mais comme on dit, souvent, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Désolé. En tout cas en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a pas du tout il y a pas du tout il y a pas du tout de volume, donc on attend, techniquement, c'est très beau, donc c'est ce qui me fait dire que et en plus, bon, ça prend du temps à se mettre en place, donc c'est ce qui me fait dire que le jour où on en sort dans un sens ou dans l'autre, on pourrait avoir un gros, 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 gros mouvement sur le titre. Hem Et ce que je peux dire, c'est que, bah, du coup, bah, maintenant, on va plus s'attendre à potentiellement un retour, enfin observer un retour entre 3,20 et 3,05 grosse zone de support ou sinon toujours cette même cassure, hein, il faudrait une cassure d'oblique, la cassure des 3,70-3,80 avec des volumes s'il vous plaît, pour peut-être assister à une accélération haussière sur Gensight, direction toujours les 4,60, ce que je vise, personnellement, sur le titre le jour où on sortirait, par le haut de cette figure. Eramet Eramet, on a fait la normalement si vous êtes toujours dedans, si vous avez pris le point d'achat là, au-dessus des 86 € comme on en parlait, 87 € comme on en parlait là depuis quelques semaines. Alors configuration technique assez, fébrile néanmoins, parce que vous voyez que la MM200 est quand même, globalement très, très baissière. Le mouvement là aussi est joli. On est plus dans une à court terme là, on avait tenté l'accélération, mercredi. Malheureusement, le CAC 40 avait décidé de consolider, jeudi, vendredi. Donc pour moi, on reste globalement sur une zone d'achat, même si, on pourrait peut-être perdre encore 1 €. Moi, j'envisagerais vraiment le scénario sous 85-84, et sinon pour l'instant, pour moi, le scénario, c'est quand même de venir, fermer le gap là, ici à 99, à 99 €. Donc ratio gain-risque quand même assez intéressant, à ces niveaux-là. Après, je pense qu'il faut plus attendre vraiment si vous n'êtes pas déjà dedans, un retour au moins sur la MM20 là, aux alentours des 86-87 €. Inventiva, on a atteint l'objectif, on a comblé le gap, donc bon, superbe, encore une fois superbe trade, hein, parce que voilà, on avait le point d'achat à 4,60 on va dire, point de vente à donc voilà, on gagne 25 sur le trade en 3 semaines, c'est pas mal. Désormais, bon il y a un petit gap du coup, aussi enfin un petit gap haussier là à venir combler, théoriquement là, sur les 5,30 €, donc ça pourrait être un point d'achat intéressant la semaine prochaine si vous voulez faire une mèche, donc mettez-vous une alerte sur 5,30 €. Et puis sinon par contre là, si on venait à congestionner, à consolider à plat entre voilà, entre 5,40 € et 5,80 €, le temps que la MM200 s'aplatisse, on pourrait avoir une grosse accélération. De nouveau, c'est un titre qui peut être assez volatile, Inventiva, ou news ou n'importe quoi, le jour où on arrive, à s'affranchir de cette zone par le haut, surtout qu'en hebdo, je crois donc est-ce que c'est un scénario qui va être renforcé par le graphique hebdo qui est en plus pas dégueulasse, hein, vous voyez, hein, même si en hebdo, on va avoir une grosse résistance désormais au niveau des 6 €, 6,20 €. C'est une zone qu'on va pouvoir venir chercher là, je pense, heu, à court terme, sur le titre. Alors Valneva, on a tenté cette semaine l'extraction au-dessus du range. Malheureusement, c'est pas passé. Ah bon là, c'est ce qu'il y a de pire, hein, c'est ce qu'il y a de pire en trading, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a un signal validé une fois, 2 fois, et au final ça part pas. Donc on a vraiment un signal validé, c'est pas juste une mèche, ça part pas et ça revient, ça arrive, c'est comme ça. Bon, on reste scénario de range. Désormais, bon, accélération peut-être au-dessus des 7,20 €, 7,25 € et sinon on essaie de s'intéresser à la zone de support entre, 6 € et 6,10 €. XFAB, XFAB, on est peut-être allé un petit peu trop vite en besogne, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à concrètement, franchir avec force la résistance là des 7,60 €, même si on a tenté, lundi il y a 2 semaines. Consolidation, depuis en ligne droite, on est revenu fermer le cap des 7,35 € et puis là, on est venu, tranquillement chercher la MM20, daily. Donc pour l'instant, c'est pour moi, très, très bon point d'achat là, pour viser une relance. Et si ça tient pas, il faudra observer la zone des 6,95 €, 6,90 €. En tout cas là, du coup, objectif probable pour moi, retourner, point d'achat intéressant maintenant. Avec globalement une invalidation de scénario. Donc là, ce que moi, si là je devais agir là sur ce graphe-là, qu'est-ce que je ferais?
J'achèterais maintenant là aux alentours de 7,20 €, pour viser une relance et direction 7,80 €, voire plus, faire un nouveau plus haut là à court terme. Si ça se produit pas, pour moi, zone de renfort au niveau des 7 €. Si on retombe sur les 7 € avec une invalidation du scénario en dessous, sous 6,90 €, je pense que je lâcherai les titres en clôture. Voilà pour le scénario. En tout cas, une zone d'achat intéressante là, à ce niveau-là, je pense sur les 7,25 € pour jouer un rebond la semaine prochaine. Neolife, on a tenté une accélération cette semaine là, un petit peu de volume, ça a pas tenu, on a juste méché. Donc en fait là, à court terme, je pense que globalement on a un range là, un petit range entre 0,78, enfin 0,078 ou même on va arrondir, on va dire 0,080 et 0,065. Pour l'instant ça tient, il y a un manque de Bollinger en dessous. Si ça venait à casser, à casser par le bas pardon, on aurait un gros support au niveau des 0,058. Et par contre, si ça venait à casser par le haut 0,078, on pourrait viser, 0,095 et MM200, donc pareil, peut-être 20 à court terme. Attention, c'est assez volatile, c'est une toute petite capitalisation. Je sais pas s'il y en a encore, mais c'est une boîte où il y a eu beaucoup d'OCA. Puis c'est voilà, on voyait la tendance, hein, technique du titre, donc beaucoup de dilution. Alors attention, hein, c'est des trades très spéculatifs, c'est clair qu'on n'est pas sur Stellantis ou LVMH. Innate Pharma, alors la semaine avait très bien commencé, on avait une belle news, on avait des volumes et c'est ça qui est toujours intéressant et qui moi me fait dire qu'il y a quand même de grandes chances que ça rebondisse la semaine prochaine. C'est qu'on est sur un titre qui est quand même globalement suivi. Il y a eu beaucoup de volume acheteurs là ces derniers temps, pas mal de news flow. C'est un titre qui a délivré, voilà, partenariat avec Sanofi, des news dans des journaux prestigieux. Je rappelle, on est sur une biotech, hein, donc il y a toujours le risque biotech, même si c'est évidemment pas la plus dégueulasse de toutes. Et par contre, ce qui me fait dire encore une fois que je pense que là, il y a quand même de grandes chances enfin 3,25 théoriquement un bon point d'achat, surtout c'est la première fois qu'on teste la zone de la MM20 là depuis le début du mouvement haussier en mi-décembre. Pour rappel, hein, depuis les plus bas depuis les plus bas, on a quand même gagné, 85 en un mois, au plus haut. Donc bon, c'est logique à un moment que ça consolide un petit peu. Hem Bah, pour moi, il y a quand même de grandes chances que là, que ça rebondisse sur cette zone. Pourquoi? Parce que 4 bougies rouges de suite et une baisse de quand même, 15 quasiment et pas de volume, quoi. Pas de volume dans les consolidations, donc ça, c'est toujours ce qui est super intéressant. C'est pas de volume et donc bah, c'est premier acheteur, 1er regain d'attention des investisseurs sur le titre. C'est normal que ça consolide quoi, c'est totalement sain, mais là, il y a quand même de grandes chances à mon sens que ça rebondisse la semaine prochaine et par contre, je serais capable d'invalider mon scénario, donc moi, je vous rappelle, je suis rentré, aux alentours de 2,25 il me semble. Bah, je serais capable d'invalider mon scénario sous 3 €, sous 3,05 €. Si on casse ce support des 3,05 €, je pars. Donc vous voyez que là, quand j'ai un titre qui tient bien comme ça, comme Innate, qui part bien, je suis capable de garder longtemps et d'accepter quand même peut-être ça c'est mon trading, une baisse de 22-25 depuis les plus hauts. C'est-à-dire que au moment où le titre réalise des plus hauts, je suis capable d'atteindre, peut-être 25 de baisse pour avoir un signal qui me dit: «Écoute, là, ton trade est plus bon, faut le vendre». Alors que j'aurais pu le vendre largement avant. En tout cas, moi, c'est ce que je surveille à titre personnel. Le Zone de support ici parce que MM20, grosse zone de support au niveau des 3,005. Si on casse les 3 € à la baisse, ah, ciao, je me barre. Je termine avec Ipango, j'en ai aussi, toujours un petit peu, toujours en plus-value. Bon, le graphe est joli, on attend toujours là une validation, tentative de passer au-dessus des 2,25 € pour potentiellement assister à de nouveau pas mal de volatilité. Bon, de nouveau pas mal de volatilité, ça reste un titre qui est très, très volatile, par nature. Mais, grosse zone de résistance au niveau des 2,25. On passe la MM200 là actuellement. Bah, je pense que ça pourrait bien accélérer. Si on se met en hebdo, on remarque aussi que, on a testé la Bol Sup cette semaine. Il manque un petit peu de volume, mais moi je pense clairement qu'on pourrait, il y a de gros ça pourrait vraiment accélérer sur le titre. C'est voilà, ces petites lignes qu'il faut avoir. Je pense pas que c'est des
Des risques enfin évidemment, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas des risques énormes qu'il faut prendre sur ce genre de titres. C'est des titres qui restent, très peu liquides, donc on peut, gagner gros, rapidement, mais aussi perdre gros rapidement, si on se débrouille mal. En tout cas, d'un point de vue purement technique, moi c'est grave que je trouve magnifique, quoi. Donc voilà, voilà. Vous savez tout, voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bah, comme d'hab, laisser un petit like, laisser un petit commentaire et puis un petit partage pour le référencement de la chaîne. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube et à la semaine prochaine aussi sur Twitter pour les plans de trading, pour les petites publications. Désolé, en ce moment, je publie un petit peu moins, j'ai un peu moins de temps. Mais ne vous inquiétez pas, la passion est toujours là et puis ça reviendra en force, au moment où j'aurai à nouveau plus de temps. Ciao, ciao, à la semaine prochaine, c'était Xav sur Pépitor.